séquençage de l'ADN. Comment peut-on accepter sans réagir que déjà, dans une région américaine, on a lancé ce travail et on a, c'était les assurances que vous voulez savoir, pour voir quelles sont les maladies qui vont se développer chez les gens, pour pouvoir, en matière d'assurance, leur imposer des prix. Mais malheureusement, ils sont tombés sur un enfant qui devait faire, lorsqu'il aura 10-15 ans, une maladie gravissime génétique. Donc ils l'ont expulsé, ça fait un scandale terrible en Amérique. Et c'est ça qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Et j'ai l'impression que nous ne sommes pas dans le bain. L'intelligence artificielle ne menace pas du tout la médecine humaine. L'ordinateur ne prendra aucune décision à la place du praticien ou du patient. Il donne au praticien le choix et la piste à suivre pour le traitement. Mesdames et messieurs, nous parlons de l'enseignement, du progrès, l'enseignement médical, des facultés que vous avez faites de merde, on les a faites. Mais soyons conscients de ce qui nous attend. Ces facultés, je ne parle pas que du Maroc. Comme ça, nous sommes d'accord sur ce que se dit, c'est ce que nous sommes. Nous sommes en train de prendre un retard considérable et nous passons à côté de l'essentiel. Nos facultés manquent à cette nécessité profonde d'un apprentissage de la relation médecin-malade. Pour les étudiants, la scolarité reste ancrée dans ce vieux apprentissage du par cœur. Alors que l'on constate une véritable nécessité de revenir à des facultés plus globales de l'enseignement de la santé. Les personnes qui s'intéressent à ce problème savent qu'il faut absolument, et ils sont convaincus, que les études de médecine doivent inclure l'intelligence artificielle. Mais l'enseignement universitaire, dont le monde n'a pas encore inclus cette technologie, sauf. Et j'ai été surpris, pas plus tard qu'il y a 3 jours, sauf le Canada et les États arabes unis, qui viennent de nommer depuis 2 jours un ministre de l'intelligence artificielle. C'est fabuleux. Vous me direz qu'ils ont les moyens. Ils viennent de nommer un ministre de l'intelligence artificielle. J'ai dit que normalement l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui pour moi, et nous aurons l'occasion d'en parler, n'est pas crédible, et nous avons toutes les preuves au niveau de l'organisation avec les étrangers où je m'active, elle n'est pas, je dis que l'AIOA et l'OMS ne sont pas crédibles. Vous voyez ce qui se passe après Fukushima, nous voyons ce qui se passe dans un certain nombre de pays d'Afrique pour l'Ebola. Que font-elles, aussi bien l'une que l'autre? C'est un drame. Et normalement, nous devrions réagir. Et le Maroc a réagi, et il continuera de réagir. L'Université de Montréal a donc annoncé récemment la création de la toute première école de l'intelligence artificielle, appliquée au domaine de la santé. Elle a pour objectif d'accompagner et de soutenir les acteurs des systèmes de santé dans l'appropriation, l'implantation de la valorisation de l'intelligence artificielle, au bénéfice des équipes, des patients et des populations, notamment des thèmes de l'acceptabilité, puisqu'elle agit au niveau social, au niveau légal et au niveau de l'éthique. La transformation aussi, elle agit au niveau de la transformation des métiers, des professions, des pratiques et des équipes, ainsi que dans l'organisation des systèmes de santé, c'est-à-dire l'environnement, l'alimentation, et l'économie et le planisme. Alors je me suis posé une question, et vous allez vous dire que le docteur Alami est en train de déraper. Que le docteur Alami
Certains diront que c'est un mégalomane, mais je suis réaliste. Et je profite de votre présence pour te dire ceci. Pourquoi ne pas nous organiser pour concevoir un cours ayant pour but de sensibiliser la prochaine génération des professionnels de santé et de jeunes chercheurs issus du domaine biomédical et des sciences de la vie au niveau du concept et les préparer à cette révolution numérique. Je peux vous dire que j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ne sont pas médecins et qui s'intéressent à l'intelligence. Vous avez à Foligra un centre où il y a 150 jeunes génies marocains. Alors, et il y en a d'autres. Quand je dis d'autres, il y en a. J'ai dans ma famille, ma propre famille, 3 jeunes qui sont à la Silicon Valley. J'ai rencontré un haut responsable marocain qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. Et je peux vous assurer que le travail qu'il fait est remarquable. Il fait des universités allemandes, anglaises et d'autres à la recherche des génies marocains. Et il y en a et ils sont nombreux. Et c'est la raison pour laquelle je pose ce problème à cette réunion. J'ai dit que nos jeunes chercheurs existent, bien entendu, c'est la Silicon Valley qui en profite. Alors pourquoi ne pas nous organiser, nous? Nous pouvons faire appel à nos académies, l'Académie des sciences, l'Académie du Royaume, les universités, les facultés des sciences. Je suis convaincu que nous trouverons. Le Maroc a été toujours un pays de défis. Et je crois que nous pouvons, si nous le décidons. Mais, bien entendu, je parlais de l'intelligence artificielle pour que vous sachiez que le Maroc actuellement est en train de collecter des données dans tous les domaines. Domaine économique, domaine agricole, domaine scientifique, de les collecter, ces données, de les digitaliser, de les analyser. Et c'est la phase qui précède l'implantation de l'intelligence artificielle. Donc, si nous arrivons à créer ce cours, cette formation, pourquoi? D'abord, pourquoi ne pas le faire? J'ai dit que nous avions des génies. J'ai dit que nous avions déjà des Marocains en dehors des médecins. Pourquoi ne pas faire appel à ce que je viens de citer, aussi bien nos académies, les différents centres de formation, que ce soit médicaux ou dans d'autres domaines, à faire appel à des mathématiciens, faire appel à des généticiens, à des juristes, et faire en sorte que le Maroc ne soit pas le dernier pays à penser à ce problème. Et je suis convaincu qu'avec nos amis africains, nous pouvons créer ces formations que nous avons commencées depuis que j'ai été ministre. Les contacts que j'ai pris avec les différents États africains, et je continue maintenant. J'ai reçu, il y a un mois, le doyen de la faculté du Mali, qui a dit à la maison, ils sont prêts à collaborer, ils sont prêts à participer. Et je peux vous assurer que nous pouvons les réussir. Mais il s'agit d'une véritable politique stratégique. Et nous devons l'apprendre. Et nous pouvons l'apprendre. C'est tout simplement un problème de vouloir. Et je suis persuadé que nous le voulons tous. Parce que nous ne voulons pas que nos enfants demain nous disent « Mais où étiez-vous il y a 10 ans ?» Et ce ne sont pas des choses qui vont attendre. Ce ne sont pas des choses qui vont traîner encore 10, 15, 20 ans. J'ai vu il y a une semaine, 10 jours, pas plus, les impôts qui s'adressent
aux Marocains en leur demandant de faire leur déclaration d'une manière qu'ils ne connaissaient pas. Et tout le monde a été hébété. Personne ne savait quoi faire. Je pense que... Alors, nous aurons des choses beaucoup plus graves si nous ne prenons pas en considération ce que le monde nous réserve et nous le pouvons. Et je vous remercie. Peut-être à l'occasion d'un congrès spécialement réservé à l'intelligence artificielle. Alors les orateurs vont me rejoindre. On va prendre une liste pour 12 minutes de discussion. Alors, peut-être 5 personnes. Bon, le président de l'ordre des messages, je crois que c'est lui, c'est Marouni. الهلاوي وي ابراهيمي عمراوي والباشا محسن الكومبليت ابراهيمي زين والباشا محسن محسن عمور عمور بوسكراوي n'en jetez plus. Amraoui. Skraoui, je croyais. Yamin. Je crois qu'il y a un choix à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'assurer la présidence des ordres francophones 12 octobre dernier à Paris, c'est le thème central. J'ai parlé aussi de Montréal, c'était Saint-Justine, Saint-Justine, il était là. Donc, votre proposition peut-être sont porteuses. Deux, j'interviendrai surtout pour l'intervention de M. Robi, pour lui dire aussi que quand Hazanda a inauguré cette faculté volontaire à droite, il s'est écrit encore, la médecine n'est pas invitée, c'est une mission, et pour cette mission, il faut une formation. Deux, c'est de la 6, dans la Constitution marocaine, dans son article 31, stipule l'obligation de l'État de formation de tous les niveaux. Trois, comme vous l'avez rappelé ici aujourd'hui, la loi 0812 du Conseil de l'Ordre, c'est vrai. Aussi, la loi, enfin, j'ai envie de signaler la loi 3409, où l'État marocain a l'obligation de former son personnel avec un cahier de charge et une accréditation pour les sociétés innovantes qui font cette formation. Donc, constat 1, il y a la semaine juridique est là. 2, l'ordre national que j'ai dirigé, beaucoup de travail qui a été fait, dont 2 journées de commission de formation médicale continue et une mouture de cette formation avec toutes les sociétés savantes et associations a été envoyée au ministère de tutelle, justement, et dans le cadre qu'il y ait un décret de formation. Je vais signaler aussi que c'est une obligation éthique, que vous, comme vous l'avez rappelé, la nouvelle loi 131-13 est une obligation, encore faut-il. Donc, la voiture est là, il a été envoyé. La semaine juridique est là, 2, la voiture est envoyée au ministère de la Culture, 3, c'est un décret qui doit sortir. Maintenant, resteraient les moyens de formation, les moyens, c'était rappelé par mes soeurs tout à l'heure, quels seraient les moyens de formation. Or, bon, ailleurs, ce sont les organismes gestionnaires qu'on avait approchés, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens, donc il faut trouver, donc il faudrait un décret, il faudrait une application, il faudrait des moyens de formation. Il y a le ministère pour l'article 34-9 qui ont un budget de formation. Pour la médecine privée, peut-être avec ce qui est appelé en matière d'impôts, pour que ce soit déductible des impôts, avec une enveloppe conséquente. Mais le plus important, comme l'a rappelé quelqu'un, un grand sage, c'est cette alliance du devoir de science, du devoir de science et du devoir d'humanité qui doit ouvrir la médecine. Je vous remercie. Merci. Si, pas de commentaire, s'il te plaît. Une question. Non, il n'y a pas de question, il y a un commentaire. Ah, quand même. D'abord, je remercie de cette réunion.
Et je commence par mon maître, le professeur Zawali. Et ça me rappelait un petit peu les séminaires qu'on a animés ensemble, et vraiment avec la même ténacité. Effectivement, le temps de Siranushi et de Zawali, donc la faculté de Casablanca, vraiment, c'est une révolution exactement. Et alors, je pense que on a fait des réformes. Moi, quand M. Wadi m'a chargé de la commission régionale de la réforme, c'est 2004, quand il était moyen, on a revu toutes les réformes qui sont passées. Et je crois que nous sommes à la 4e maintenant, si nous sommes bons. Là, c'est de 83, tout ce que j'ai retenu comme résultat, c'est qu'on a enlevé la peine, tout simplement. La deuxième, on a raccourci les études entre 5e année et 6e année, il n'y a plus de cours. Et puis, je pense, et je crois que dans l'intervention de M. Zawali, c'est qu'on fait des réformes, mais on ne fait jamais le préalable. Moi, je pense qu'on peut faire autant de réformes qu'on veut, mais s'il n'y a pas de formation des enseignants, tout tombe à l'eau. On a gardé la même mentalité avec des réformes qui se veulent court. M. Zawali a parlé de l'approche par compétence, qui était formé dans ces facultés. Les APP, les AFC, donc il n'y a pas de formation. Donc s'il n'y a pas de formation, on ne peut pas raccourcir. On reste dans la même mentalité pour continuer. Aujourd'hui, et ça me fait plaisir d'entendre les deux ministres parler d'intelligence artificielle. Vous savez que nos étudiants ne sont très en avance par rapport à nous. C'est la génération Z, c'est une génération connectée. Ils travaillent uniquement avec leur smartphone. Mais parmi nous, les enseignants les plus compétents sur le terrain, je dis bien les plus compétents, ont des difficultés des fois avec la souris de leur ordinateur. Donc on ne peut pas avancer si effectivement il n'y a pas un enseignement. Vous avez très bien parlé de l'intelligence artificielle et vous m'avez posé la question, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce qu'on fait toujours? Parce que dans la réforme actuelle, il n'y a aucun module de formation dans l'intelligence artificielle. Ces étudiants-là qui vont entrer demain, dans 5 ans, ils seront médecins. Mais qu'est-ce qu'ils ont appris dans l'intelligence artificielle? Qu'ils ont appris donc s'il n'y a pas déjà des modules dans ce sens, on sera, si on vous invite dans 10 ans, vous allez dire la même chose. Il n'y aura rien, monsieur le ministre. Donc je pense que, et c'est beau de faire des réformes, et quand on a vu les réformes avec ce loi dans le temps, et chaque fois, quand on veut créer une réforme, on descend la précédente. Et c'est toujours les mêmes arguments. Dysfonctionnement dans la formation des enseignants, dysfonctionnement dans les autres, mais sans qu'il y ait réellement une étude critique de la réforme en cours. On a, bien sûr, l'évaluation, étude critique et évaluation. On a réformé en 83, on a continué sur le même chemin. On a même créé en 83 des modules. Qui a parlé des modules? On parle des matières. On a réformé le DNS, qui était un échec. Ils ont été formés sans qu'ils sont évalués. On a repassé par le DSM. Donc, il y a vraiment lieu de revenir. Et puis, alors la réforme actuelle qui est en cours, c'était commencé, monsieur Wadi, je crois, en 2005. Vous avez formé la commission à Casablanca. En 2006, on a commencé à travailler. Jusqu'à 2009, c'est le centre Paris. Il y avait un gouvernement qui a lancé en 2013. Et aujourd'hui, et je crois que monsieur Adnan va en parler, ou ceux qui n'ont pas avant, il y a des choses qui ne sont pas encore comprises, qui sont difficiles à appliquer. Alors, le module de médecine interne, de médecine de famille, en 6e ou 7e année, quand est-ce qu'il va être fait? Est-ce qu'au niveau présentiel? Est-ce qu'à distance? Est-ce qu'en dehors du travail? Parce que certains étudiants seront en dehors de leur faculté pour faire le stage. Le 3e cycle, je crois qu'il va en parler, donc c'est encore une catastrophe, je ne sais pas. Alors, une réforme est complète ou pas complète. Et surtout, on fait des réformes sans faire de simulation. On ne va pas parler de simulation en médecine. On ne fait pas de simulation. Il faut simuler d'abord. Prendre un module, une partie, et puis voir la faisabilité avant d'aller plus loin. Moi, je pense que la présentation de mon maître, le professeur Zawali, a résumé la situation, et je crois même dans sa présentation, il a parlé de la formation avant la réforme. La formation avant la réforme, et la cité, c'est vous avez effectivement. Donc, je crois qu'il y a des facultés, dans Rabat, il y a des facultés de formation, mais ça reste insuffisant. Et il y a de la formation, mais ce qui est curieux, il n'y a pas d'évaluation de cette formation. La formation, elle inclut
la formation et l'évaluation. Il faut évaluer et donner des certificats en quoi qu'ils sont vraiment formés et non pas les jeter dans le pâturage, comme on dit, sans aucune évaluation de leur formation. Je vous remercie. Merci, tout à fait d'accord avec toi. Alors, M. Brey. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je suis ému devant mes maîtres, en particulier mon maître, professeur Zerouali, m'a appris les ABC et des points de suture en chirurgie. Et sa rigueur, j'ai été formé dans un service de la chirurgie de la main jusqu'au thorax. Et moi, j'ai un petit commentaire concernant les ressources humaines, en particulier les médecins. Il y avait un programme de formation de 3300 médecins à l'horizon 2020. On est 2020, on n'a toujours pas les 3300 médecins. Je suis devant M. le ministre Cheikh Biedibla. Et donc, pour nous, c'est un véritable échec. Sur le plan quantitatif seulement. Sur le plan quantitatif, vous avez parlé de 1 médecin pour 1600, c'est 6 médecins pour 10 000, alors que l'OMS recommande 13, et nos voisins algériens, tunisiens, ils ont les 13. Donc si nous, on veut avoir les 13 médecins pour 10 000 habitants, il faut multiplier par 2. Aujourd'hui, l'effectif des médecins qu'on a, on a 23 000 médecins, donc nous devons avoir 46 000 médecins. Alors comment faire? Il y avait un projet de faire des petits CHU avec des petites facultés de médecine. Actuellement en France, on parle de l'abolition du clausus numerus clausus. Et la France, il est en train d'essayer de régler son problème de désert médical au détriment des pays du Maghreb. Je vous donne un chiffre. Il y avait 44 médecins radiothérapeutes algériens qui sont allés en France pour faire une année de stage, seulement 4 qui sont revenus sur 44. Et donc ça c'est un grand problème. Nous avons 7000 médecins marocains qui sont inscrits à l'ordre de la France et on pense à importer des médecins étrangers, chinois, etc. Et le deuxième problème, c'est un problème qualitatif. Parce que le médecin, si on prend une quantitatif, nous avons l'émergence des maladies non transmissibles qui sont chronophages en matière de prise en charge, qui prennent beaucoup plus de temps pour un médecin. Alors, on ne peut pas raisonner uniquement par l'effectif, mais également par le changement épidémiologique. La deuxième des choses, c'est la formation continue. Monsieur le ministre, j'ai travaillé avec vous, monsieur le Wandé, en matière législative. Je pense qu'on a le nécessaire. On a 3 lois. La loi 1208, la loi 131-13 et la loi 34-08. Le problème, c'est les décrets d'application qui ne sont pas sortis jusqu'à présent. Parce que j'ai travaillé avec M. le Président, c'est Mahoni, pendant 2 ans. Parce que la loi 1208-12, il dit que c'est l'ordre qui doit édicter et qui doit faire la copie du code de déontologie qui date de 1950. Ça fait presque 1 année et demie qu'il a été remis au président du gouvernement, au ministre de la Santé et au secrétariat général, et jusqu'à présent, pas de réponse. Et donc ça, c'est un problème. Et au sein de ce projet du code de déontologie nouveau, il y a l'obligation de la formation. Mais maintenant, il y a des tribunaux qui jugent les médecins. Est-ce que vous avez entretenu vos connaissances et vos compétences selon les dernières connaissances? Et malheureusement, on ne sait pas comment ce médecin il va entretenir ses connaissances, ni ses compétences. Alors, on a essayé de trouver des solutions, mais malheureusement, on n'a pas ce décret d'application. Parce que je parle avec... Je crois qu'on va bouleverser le programme. Je ne sais pas quel est... Alors,